n'appartient pas au Bambambok. Non. C'est une supercherie à laquelle il ne faut plus croire. Pas plus que le christianisme n'appartient ni au pape, ni au prêtre, ni au pasteur, ni à qui encore, je ne sais quoi. Ni l'islam n'appartient aux ayatollahs, non. Le Mbok, au même titre que l'islam, le christianisme, est une valeur spirituelle, cosmique, mystique, spirituelle élevée. Au même titre que l'islam, le Mbok est une réalité substantielle qui élève l'âme des hommes. Mais l'âme des hommes qui se trouve dans une surface géographique bien définie, bien donnée, c'est-à-dire l'aire géographique Bassa, Bati, Mpo, Malimba, donc le Bogotoba. En fait, le Mbok est qui? C'est le garant de cette constituante universelle qu'on appelle le Mbok, donc l'univers en fait. Avec ses systèmes de loi, avec ses connotations de concessions lumineuses, qui veulent qu'aujourd'hui, la conscience humaine se soit imprégnée dans cette étiquette pour que l'humanité, bref, pour que la vie et l'univers deviennent un. Un pourquoi? Pour que Dieu, avec le créé, donc le ça, le surmoi et le moi, deviennent une unicité dans cette triade magique cosmique, qui voudrait que le Mbok ne devienne qui? Que celui qui rassemble, que celui qui donne, que celui qui guérit. Bref, le quadrilatère mystique que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le Mbok explique de façon logologique, de façon théologique, de façon théologique, et bien entendu, de façon ontologique. Cette ontologie, cette grandeur, donc bref, cette explication mystique, spirituelle, est l'âme tout de même des vrais Mbok. Alors, qui est le vrai Mbok? C'est le guide, c'est le sage, c'est comme le prêtre, c'est comme le pasteur. Un bon message. Un bon message.